Chers amis, frères et sœurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche chacun de nous, le pouvoir de nos pensées, et comment elles façonnent notre réalité. Nous allons nous appuyer sur la sagesse éclairante du regretté Dr Myles Munroe, un homme dont les enseignements sur la foi, le leadership et le potentiel humain ont transformé des millions de vies. Le Dr Munroe nous a toujours rappelé que nos pensées sont des semences. Ce que nous semons dans notre esprit, nous le récoltons dans notre vie. Si nous semons des pensées négatives, nous récolterons la frustration, le doute et le découragement. Si nous semons des pensées positives, nous récolterons l'espoir, la confiance et la réussite. Il disait, « Votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites de ce qui vous arrive dans votre tête. » Nous vivons dans un monde où la négativité est omniprésente. Les informations, les défis, les pressions sociales peuvent facilement nous submerger et nous entraîner dans une spirale de pensées pessimistes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas impuissants face à ces pensées. Le Dr Munroe a non seulement identifié le problème, mais il a aussi offert une technique puissante et pratique pour surmonter les pensées négatives et transformer radicalement notre perspective. Cette technique est simple, mais elle est profonde. Elle est basée sur des principes bibliques intemporels qui nous apprennent à prendre le contrôle de notre esprit et à le diriger vers ce qui est bon, vrai et bénéfique. Préparez-vous à découvrir comment changer votre façon de penser pour de bon, et par là même, changer le cours de votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de vous abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. La technique du Dr Munroe, le processus en 3 étapes. Le Dr Myles Munroe a développé une technique simple mais incroyablement efficace pour gérer et surmonter les pensées négatives. Il a compris que le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives, elles nous viennent à tous, mais de la façon dont nous réagissons à elles. Pour lui, la clé est de ne pas les laisser s'installer et prendre racine dans notre esprit. Voici le processus en 3 étapes clés qu'il enseignait. Étape 1, identifier la pensée négative. La première étape est la prise de conscience. Beaucoup de gens laissent les pensées négatives défiler sans même s'en rendre compte. Elles deviennent un bruit de fond constant qui, sans être identifié, finit par dicter nos émotions et nos actions. Le Dr Munroe nous exhortait à devenir des gardiens de notre esprit. Nous devons être attentifs à ce qui se passe dans notre tête. Comment faire? Cela demande de la pratique et de la pleine conscience. Reconnaissez l'émotion associée. Souvent, la première chose que nous ressentons, c'est une émotion négative. De l'anxiété, de la peur, de la tristesse, de la colère, du découragement. Quand vous ressentez ces émotions, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, quelle pensée a déclenché cette émotion? Identifiez le monologue intérieur. Nous avons tous un monologue intérieur, une conversation constante avec nous-mêmes. C'est dans ce monologue que les pensées négatives se cachent, je ne suis pas assez bon, je vais échouer, personne ne m'aime, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile. Notez ces phrases. Soyez spécifique, ne vous contentez pas de dire je pense négativement. Identifiez la pensée exacte. Par exemple, au lieu de je suis nul, dites je pense que je suis nul pour cette tâche précise. Plus vous êtes spécifique, plus il est facile de la gérer. Le Dr Munroe rappelait la sagesse de Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nos pensées sont les sources de la vie. Si la source est polluée par la négativité, tout ce qui en découle le sera aussi. L'identification est donc le premier pas pour purifier cette source. C'est comme un jardinier qui identifie les mauvaises herbes avant qu'elles n'étouffent les bonnes plantes. Étape 2, contester la pensée négative, la loi de substitution. Une fois que vous avez identifié la pensée négative, l'étape suivante, cruciale, est de la contester. Le Dr Munroe nous enseignait que la négativité n'est souvent qu'une illusion, une fausseté qui s'est enracinée dans notre esprit. Il ne suffit pas de chasser la pensée négative, il faut la confronter avec la vérité.
Comment faire? Posez des questions, mettez la pensée en question. Est-ce que cette pensée est vraie? Y a-t-il des preuves pour soutenir cette pensée? Est-ce que c'est une affirmation absolue ou une supposition? Est-ce que je me suis déjà trompé sur des pensées similaires par le passé? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Recherchez la preuve du contraire. Si vous pensez je vais échouer, cherchez des moments où vous avez réussi. Si vous pensez personne ne m'aime, pensez à quelqu'un qui vous a montré de l'affection. La vérité est souvent plus complexe et plus nuancée que la pensée négative ne le suggère. Utilisez la parole de Dieu, c'est là que la foi entre en jeu. La Bible est la vérité absolue qui nous permet de contester les mensonges que l'ennemi ou notre propre esprit nous insinue. Si la pensée est « je ne suis pas assez bon », contestez-la avec Philippiens chapitre 4, verset 13, « je puis tout par celui qui me fortifie ». Si c'est la peur, rappelez-vous 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse ». Le docteur Munro expliquait que notre esprit est comme un champ. Si vous ne semez rien, les mauvaises herbes pousseront. Il ne suffit pas d'arracher les mauvaises herbes, il faut semer quelque chose de bon à la place. C'est la loi de substitution. On ne peut pas simplement dire ne pense pas à ça, il faut penser à autre chose. Le vide n'existe pas dans le domaine de la pensée. Étape 3, remplacer la pensée négative par une pensée positive. C'est l'étape cruciale de la transformation. Une fois la pensée négative identifiée et contestée, il est impératif de la remplacer par une pensée positive, une vérité. Le docteur Munro soulignait que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées. C'est une décision consciente et volontaire. Comment faire? Affirmer la vérité, trouver un contrepoids positif et biblique à la pensée négative. Si la pensée était « je ne suis pas capable », remplacez-la par « avec Christ, je suis capable de faire de grandes choses ». Si c'était « je suis seul », remplacez-la par « le Seigneur est avec moi, il ne m'abandonnera jamais ». Hébreux chapitre 13, verset 5. Et visualisez le positif. Ne vous contentez pas de penser la pensée, visualisez le résultat positif. Si vous avez une peur d'échouer à un examen, visualisez-vous en train de réussir, en ayant la connaissance et la clarté nécessaires. Déclarez à voix haute, il y a une puissance dans la confession verbale. Déclarez la vérité à voix haute, en vous l'appropriant. Parlez à votre esprit comme si vous étiez le responsable. Le docteur Munro basait cette étape sur Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset n'est pas une suggestion, mais une instruction divine. Nous avons la responsabilité de diriger nos pensées vers ce qui est édifiant. Pensée négative, je suis trop vieux pour apprendre de nouvelles choses. Contestation, est-ce vrai? Y a-t-il des personnes âgées qui apprennent? Oui, absolument. L'âge n'est qu'un chiffre. Ma capacité d'apprendre est un don de Dieu. Remplacement, je suis capable d'apprendre et de grandir à tout âge. Dieu me donne la sagesse et la capacité de comprendre de nouvelles choses. Mon esprit est renouvelé chaque jour par la grâce de Dieu. Cette technique, pratiquée régulièrement, est un outil puissant pour reprendre le contrôle de votre esprit et le modeler selon la volonté de Dieu, vous préparant ainsi au succès. L'importance de remplacer la négativité. Le docteur Myles Munro ne cessait de marteler un point fondamental. Il ne suffit pas de simplement vouloir se débarrasser des pensées négatives, il est impératif de les remplacer activement par des pensées positives et constructives. La nature a horreur du vide, et notre esprit plus encore. Si nous ne comblons pas l'espace laissé par la négativité avec de la positivité, l'ancienne forme de pensée reviendra, ou quelque chose d'autre de négatif viendra la remplacer. Il soulignait les effets dévastateurs de la pensée négative sur notre bien-être général et sur notre capacité à réussir.
La négativité est comme un poison lent qui ronge notre confiance, notre motivation et notre joie. Doute de soi et paralysie, les pensées négatives nous disent que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intelligents, pas assez capables. Cela engendre un doute profond qui nous paralyse. Au lieu d'agir, nous procrastinons. Au lieu de saisir les opportunités, nous nous retirons, de peur d'échouer. Ce doute nous empêche de prendre les risques nécessaires pour la croissance et le succès. Proverbe chapitre 23, verset 7 nous avertit, « Car il est comme les pensées de son âme, tel il est. » Si nous pensons que nous sommes un échec, nous agirons comme un échec. Procrastination et opportunités manquées, si notre esprit est rempli de pensées de peur et d'incapacité, nous allons repousser les tâches, éviter les défis et laisser passer les opportunités. Nous nous créons des prophéties autoréalisatrices. Le docteur Munro insistait sur le fait que la peur de l'échec est souvent plus destructrice que l'échec lui-même. Une pensée négative comme « je ne suis pas prêt » peut nous empêcher de postuler pour un emploi de rêve ou de lancer une entreprise prometteuse. Elle impacte sur la santé physique et émotionnelle. La science moderne confirme ce que le docteur Munro enseignait depuis des décennies. Le stress et l'anxiété chronique causés par la pensée négative ont des effets néfastes sur notre corps. Ils affaiblissent notre système immunitaire, augmentent le risque de maladies cardiaques et affectent notre bien-être mental, pouvant mener à la dépression ou à l'épuisement. Nos émotions sont directement liées à nos pensées. Relations détériorées, une personne constamment négative est difficile à vivre. La négativité peut s'étendre à nos relations, créant de la tension, de la méfiance et de la distance. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment ou qui voit toujours le pire. Le docteur Munro expliquait que le remplacement de la négativité par la pensée positive n'est pas une simple pensée magique, mais une stratégie divine qui nous équipe pour atteindre nos objectifs. Reprendre le contrôle. Quand nous choisissons activement de remplacer une pensée négative par une pensée positive, nous affirmons notre autonomie sur notre esprit. Nous ne sommes plus des victimes passives de nos pensées, mais des maîtres. Cette prise de contrôle renforce notre sentiment d'efficacité personnelle. Débloquer le potentiel, la pensée positive est le terreau fertile dans lequel notre potentiel peut s'épanouir. Quand nous croyons en nous-mêmes, en Dieu et en nos capacités, nous sommes plus enclins à prendre des risques, à persévérer face aux défis et à saisir les opportunités qui se présentent. Philippiens chapitre 4, verset 8 est la feuille de route du docteur Munro pour la pensée positive. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En concentrant nos pensées sur ces choses, nous activons notre potentiel divin. Développer la résilience, la vie est imprévisible. La pensée positive ne supprime pas les défis, mais elle nous donne la résilience nécessaire pour les affronter. Au lieu de s'effondrer sous la pression, une personne avec une mentalité positive voit les obstacles comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Elle attire le succès, la pensée positive attire des expériences positives. Lorsque nous abordons les situations avec optimisme et confiance, nous sommes plus ouverts aux solutions, plus persévérants face aux revers, et plus attirants pour les collaborations et les opportunités. Le docteur Munro aurait dit que la foi est une pensée positive placée en Dieu, et que cette foi est le moteur de tout succès véritable. En substance, la décision de remplacer la négativité n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque désire vivre une vie de succès, de paix et de joie. C'est une discipline qui, pratiquée fidèlement, transforme non seulement notre esprit, mais aussi la réalité de notre existence. Mettre la technique en action. Les enseignements du docteur Myles Munro ne sont pas de la théorie, ils sont des principes pratiques conçus pour être appliqués et pour transformer la vie. Mettre sa technique pour surmonter la pensée négative en action est essentiel pour expérimenter une véritable transformation. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'un processus continu qui demande engagement et persévérance.
Voici des étapes concrètes pour intégrer la technique du Dr Munro dans votre vie quotidienne. 1. Commencez par la pleine conscience, devenez un observateur de vos pensées. Tenez un journal de pensées. Au début, cela peut être utile de noter les pensées négatives dès qu'elles surgissent. Quand vous ressentez une émotion désagréable, anxiété, frustration, tristesse, faites une pause et identifiez la pensée sous-jacente. Écrivez-la. Cela vous aide à la rendre tangible et moins intimidante. Identifiez les déclencheurs, remarquez les situations, les personnes ou les heures de la journée où les pensées négatives sont les plus fréquentes. Est-ce le matin en vous réveillant? Après avoir regardé les informations? En interagissant avec certaines personnes? Connaître vos déclencheurs vous permet d'être proactif. Pratiquez la méditation ou la réflexion silencieuse. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et simplement observer vos pensées sans jugement. Laissez-les venir et passer, mais identifiez celles qui sont négatives. C'est comme regarder les nuages dans le ciel. 2. Appliquez la contestation, le procès de la pensée négative. Remettez en question la validité. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, par exemple, « je suis un échec », demandez-vous, est-ce une vérité absolue ou juste une perception? Quelle preuve j'ai que c'est vrai? Quelle preuve j'ai que ce n'est pas vrai? Recherchez la vérité objective et biblique, c'est là que la parole de Dieu est votre arme la plus puissante. Si la pensée est « je ne suis pas assez fort », contestez-la avec Éphésiens chapitre 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. » Si c'est le doute, rappelez-vous que Dieu est celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Parlant à quelqu'un de confiance, partager une pensée négative avec un ami sage, un mentor ou un pasteur peut vous aider à la contester. Souvent, une perspective extérieure peut voir les faussetés que nous ne voyons pas. 3. Mettez en place la substitution, la déclaration proactive de la vérité. Créez des affirmations positives et bibliques. Une fois que vous avez contesté la pensée négative, remplacez-la immédiatement par une affirmation positive basée sur la vérité. Par exemple, si je suis un échec et contesté, remplacez-le par je suis un enfant de Dieu, capable de grandes choses par Christ qui me fortifie, ou je suis compétent et je réussirai avec la sagesse de Dieu. Déclarer à voix haute, il y a une immense puissance dans la confession verbale. Le Dr Munro insistait sur le fait que nos paroles ont un pouvoir créateur. Déclarez vos affirmations à voix haute plusieurs fois par jour, surtout le matin et avant de dormir. Cela aide à reprogrammer votre subconscient. Romains chapitre 10, verset 10 dit, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ce principe s'applique aussi à la transformation de notre pensée. Visualisez la pensée positive, imaginez-vous en train de vivre la vérité de votre affirmation. Si vous affirmez que vous êtes courageux, visualisez-vous agissant avec courage dans une situation qui vous effraie. La visualisation renforce l'affirmation. Créez un mur de pensée positive. Écrivez vos versets bibliques préférés ou vos affirmations positives sur des post-it et collez-les dans des endroits que vous voyez fréquemment, sur le miroir de la salle de bain, sur le réfrigérateur, sur votre bureau. Laissez ces rappels visuels reprogrammer votre esprit. Le Dr Munro nous encourageait à pratiquer cette technique avec persévérance et régularité. C'est comme muscler un muscle, au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. Ne vous découragez pas si des pensées négatives reviennent, c'est normal. La clé est de les identifier, de les contester et de les remplacer chaque fois qu'elles se présentent. Cultiver un état d'esprit positif est un voyage, pas une destination. C'est une discipline qui libère votre potentiel et vous aligne sur le dessein de Dieu pour votre vie. En appliquant la sagesse du Dr Munro, vous ne changerez pas seulement vos pensées, vous transformerez toute votre existence. Conclusion, transformez votre vie.
Nous avons exploré les enseignements profonds du Dr Myles Munroe sur la manière de surmonter la pensée négative. Son message est d'une clarté percutante. Nos pensées ne sont pas de simples passants aléatoires, elles sont les architectes de notre destinée. Ce que nous pensons de manière constante finit par se manifester dans notre vie, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Le Dr Munroe nous a offert un cadeau inestimable, une technique simple mais révolutionnaire en 3 étapes pour reprendre le contrôle de notre esprit. Nous avons appris à identifier les pensées négatives, les sortir de l'ombre pour les voir clairement. 2. Contester ces pensées avec la vérité, en les questionnant et en les confrontant à la parole de Dieu. 3. Remplacer activement la négativité par des pensées positives et des affirmations bibliques, ne laissant aucun vide pour que le doute ne s'y réinstalle. La puissance de cette technique réside dans le principe de substitution. On ne peut pas simplement ignorer le négatif, il faut le remplacer par le positif, et pas n'importe quel positif, mais celui qui est aligné sur la vérité divine. Comme l'apôtre Paul nous le dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est cette orientation délibérée de notre esprit qui ouvre la porte à une transformation profonde. Le Dr Munroe a toujours souligné que la transformation de notre pensée n'est pas juste un exercice mental. C'est une étape fondamentale pour réaliser notre potentiel et accomplir notre but divin. Une pensée négative est une prison invisible qui nous empêche d'avancer, de saisir les opportunités et de vivre pleinement la vie que Dieu nous a destinée. En cultivant une mentalité positive, ancrée dans la vérité de la parole de Dieu, nous nous libérons de ces chaînes et nous nous ouvrons à une vie de possibilités illimitées. Je vous encourage de tout mon cœur à mettre ces enseignements en pratique dès aujourd'hui. Ne laissez plus les pensées négatives dicter votre humeur, vos actions ou votre avenir. Prenez le contrôle de votre esprit, car c'est là que réside votre véritable pouvoir. La persévérance est la clé. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, appliquez les 3 étapes. Au fil du temps, vous verrez non seulement vos pensées changer, mais aussi votre vie entière se transformer. Mes chers amis, vous avez maintenant un outil puissant. L'héritage du Dr Myles Munroe nous a donné les clés pour vaincre la négativité et embrasser une vie de pensée positive et de potentiel illimité. La question n'est plus comment, mais quand allez-vous commencer? La véritable transformation commence avec une décision, celle de soumettre votre esprit à la parole de Dieu et de vous engager activement dans ce processus de remplacement. Et pour beaucoup, cette transformation prend sa source dans une relation personnelle avec notre Créateur. Si vous n'avez pas encore fait ce pas, si vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ à être le Seigneur de votre vie et le renouveleur de votre esprit, c'est le moment idéal. C'est par lui que nous recevons un Esprit Saint et la capacité de penser différemment, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Si vous désirez changer votre façon de penser en vous connectant à la source de toute pensée positive, Dieu lui-même, je vous invite à prier cette prière simple, mais puissante, avec foi et sincérité. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai souvent laissé des pensées négatives dominer mon esprit. Je me repens de ne pas avoir gardé mon cœur selon ta parole. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité, me donnant la victoire sur tout ce qui me lie. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te demande de venir habiter en moi par ton Esprit Saint, de renouveler mon intelligence, de me donner la force de rejeter la négativité et de choisir tes pensées. Aide-moi à me concentrer sur ce qui est vrai, juste et pur. Je te donne le contrôle de mon esprit et de ma vie. Amen. Si vous avez prié cette prière, félicitations. Vous avez fait le premier pas le plus important. Cherchez une communauté de foi, une église locale, où vous pourrez grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et être encouragé dans votre parcours. Maintenant, je veux vous poser une question.
Quelle est la pensée négative spécifique que vous allez identifier, contester et remplacer aujourd'hui, en utilisant la technique du Dr Munro? Partagez vos pensées et vos engagements dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes.